Donc voilà. Donc nous avons notre ami Eric, bonjour. Donc c'est notre dernier Facebook Live aujourd'hui, c'est vendredi. Dernière ligne droite, à partir de ce soir minuit, nous n'avons plus le droit de distribuer de tracts, de mettre des commentaires sur Facebook, de mettre des posts sur Facebook. Demain, donc journée off, on se promènera quand même, on sera à votre rencontre. Et dimanche, c'est l'élection, n'oubliez pas d'aller voter. La municipalité a tout prévu pour que vous puissiez aller voter en toute sécurité, les distanciations, les masques, les gels. Et on a besoin de vos votes, donc dimanche, allez voter. Ne laissez pas d'autres choisir le maire que vous voulez, c'est à vous de le choisir. Donc aujourd'hui, ce dernier Facebook Live, voilà, on est en équipe devant la permanence, tout le monde est là puisqu'on fait les derniers préparatifs, c'est la dernière ligne droite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder quelques points que nous n'avions pas eu le temps d'aborder, mais qui comptent dans le développement, qui comptent dans notre programme. Notamment, un des points les plus importants sont les pistes cyclables, car vous avez été nombreux à me poser les questions. Alors oui, nous sommes tout à fait favorables aux pistes cyclables, mais pas le long des routes, comme on le voit aujourd'hui, qui pour moi sont très dangereuses et accidentogènes. Non, nous voulons des pistes cyclables qui vont se faire comme dans le projet qui est en cours actuellement avec la CAVEM, où vous allez avoir des pistes cyclables qui vont partir de derrière le village jusqu'à la base nature en passant par les champs. Ben, nous voulons faire la même chose, de la Bouvrie jusqu'aux Issambres, pas le long des routes, mais avoir des accès, des sentiers créés dans les terrains à côté qui longeraient ces routes, un peu plus dans les terres, pourquoi pas, si le nivellement ne le permet pas. Et ces sentiers seraient naturellement entretenus, éclairés, sécurisés, et ce seraient de vraies pistes cyclables où il ferait bon s'y promener sans avoir des voitures qui passent à côté de vous qui sont accidentogènes. Ça, c'est un des points que nous voulons faire. Je m'étais pris quelques notes pour ne pas oublier, car c'est le dernier, j'ai envie de tout vous dire, mais en même temps, je ne veux pas être trop long pour vous. Un autre point qui nous intéresse aussi, bonjour monsieur, sur lequel nous allons être très vigilants aussi, c'est la solidarité. Et effectivement, nous avons un gros projet sur la solidarité qui nous a été soufflé et qui nous a été donné avec une grande amie corse qui habite le village, elle se reconnaîtra, et qui a énormément travaillé sur ce projet que nous allons mettre en œuvre parce que c'est important, je pense, la solidarité, surtout sur une commune comme la nôtre. Nous sommes peu d'habitants et nous devons être solidaires entre nous. Mais comme vous l'avez vu sur le débat d'avant-hier soir, quand je parle économie, je sais de quoi je parle aussi, et je crois aussi que la solidarité passe par le fait que la commune donne du travail aux artisans, aux locaux. Car c'est bien de vouloir donner des enveloppes et des aides à tout va, c'est un peu les programmes de mes concurrents à côté, mais je pense qu'on a une meilleure dignité quand on reçoit du travail. Et en échange de ce travail, on reçoit un salaire, et c'est ça aussi la solidarité que la municipalité doit apporter. Ça, c'est important, et donc cette maison de la cohésion sociale, de la fraternité, telle qu'on me l'avait proposée, elle prendra jour après l'élection, et nous serons en relation toujours avec notre amie pour qu'elle m'aide à la développer et à la faire exister. Voilà, ça c'est important. Et enfin, ce que nous voulons passer, je crois qu'au message tous, on est tous d'accord, c'est que quel que soit notre programme, nous n'avons qu'un seul but, c'est celui d'améliorer notre quotidien, car quoi qu'on en dise, nous sommes dans une commune où il fait bon vivre. Alors je m'étais noté quelques annotations, mais nous sommes dans une commune où il fait bon vivre, car nous avons tous envie d'y vivre, et nous sommes tous fiers d'y vivre. Nous avons un bord de mer fabuleux, un village fantastique, une plaine fertile et des terres apaisantes, de la Bouverie aux Issambres, tous les quartiers dans lesquels il fait bon vivre. Nos enfants ont de belles écoles, nos anciens ont de belles animations, de belles associations pour les occuper. Et nous avons de belles infrastructures bonjour madame, qui nous permettent de travailler. Voilà, ça c'est important de le dire. Et tout est réuni dans cette commune où nous avons envie de continuer à vivre, où nous avons tous trouvé le bonheur, puisque j'ai l'habitude de le dire, et tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec nous, donc pas de message subliminal, pas de grandes phrases tirées des livres de communication, le soleil brille, l'eau mouille, je veux que tout le monde soit heureux et que la vie soit belle. Ça, vous l'entendez, c'est un concurrent qui nous bassine avec ces phrases toutes tirées des livres de communication depuis une quinzaine de jours. Ni d'esprit revanchard, comme mon deuxième concurrent, où rien ne va à Roquebrune, Roquebrune est sale, Roquebrune est laide, Roquebrune ne fait pas bon y vivre. Non, c'est pas vrai, on est dans un village magnifique. Nous avons juste une simple affirmation, et c'est sur ça que j'ai envie de finir ce live en vous donnant rendez-vous dimanche pour les élections. La seule affirmation que nous avons tous, c'est « J'aime Roquebrune ».